Bienvenue à la Polynésie et bienvenue à tous dans Otoa Farimak, une émission dédiée à la famille et à la jeunesse. Je m'appelle Hiriti, je suis en terminale communication visuelle plurimédia du lycée professionnel Saint-Joseph de Pirée. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau programme avec mon collègue de classe Tiho. Bonjour Tiho. Bonjour Hiriti et bienvenue à tous. En effet, cette émission a été spécialement réalisée pour sensibiliser les jeunes et les parents de notre Fénois sur des sujets d'actualité qui nous concernent tous, qui nous touchent, qui nous préoccupent ou encore nous bouleversent. Des sujets tels que la violence, la délinquance, la jeunesse, la famille, la parentalité, l'éducation, l'alcool, la drogue ou encore les dangers d'Internet, mais pas seulement. Il s'agira de vous emmener au cœur de nos sujets avec un reportage principal. De vous présenter des personnes exceptionnelles et impliquées dans leurs actions. Un focus sur une île, une commune, une école, des jeunes en action et enfin vos réactions à travers un micro-trottoir. Pour cette grande première de Otoa Farimak, nous vous proposons un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la violence aux yeux des jeunes. Un sujet sur lequel notre établissement scolaire a été sollicité pour travailler sur un projet de lutte contre les violences. Exactement, Hiriti. Sans plus attendre, nous vous invitons à découvrir notre sujet réalisé par notre classe de terminale et les élèves de première communication visuelle plurimédia du lycée professionnel Saint-Joseph de Pirée en collaboration avec la délégation à la famille et à la condition féminine. On vous retrouve juste après. Reportage en images. Aux quatre coins du monde comme en Polynésie, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a révolutionné la culture numérique des jeunes. Ils peuvent désormais tout apprendre sur le net, exprimer leurs idées, leur savoir-faire, comme créer leurs propres vidéos et les partager. En août 2016, alors que les jeunes du Fénois ont fait leur rentrée scolaire, c'est au tour des étudiants de première bac pro du lycée professionnel Saint-Joseph de Pirée de découvrir leur programme pédagogique de l'année. Ces élèves formés au métier de la communication visuelle vont relever un nouveau challenge, celui de réaliser concrètement 4 spots télé. C'est dans le cadre d'un programme de prévention de lutte contre les violences, piloté par la délégation à la famille et à la condition féminine, que ce lycée a été sollicité pour réaliser ce projet. Ce dernier aura permis à nos jeunes lycéens d'associer pour la première fois apprentissage professionnel et solidarité. Nous les avons suivis durant des semaines de travail et quelques élèves nous racontent leur expérience. La filière consiste à nous former dans tout ce qui est infographie, dans les montages vidéo, comme des photos ou réalisation d'affiches. On a fait ce projet suite à la demande de Marianne Tasmi, agent à la DFCF. Elle est venue nous voir, nous a demandé si on pouvait faire des spots contre les violences pour sensibiliser les jeunes. J'ai eu différents rôles. L'un était acteur et le deuxième cadreur. Non, pas de tournée parce qu'on a été formé pour ça dans notre filière. Oui, par contre ça a été difficile parce qu'on ne nous a pas formé à être acteur, on nous a juste formé à être derrière la caméra. Et c'est ce qui était un peu dur pour nous parce qu'on a appris sur le terrain, on a joué comme ça. Alors on n'a pas eu de formation pour. Au début, quand on nous a fait la demande, on a fait un brainstorming, on a fait une réunion, on a dit qu'elle allait faire ceci, qu'elle allait faire cela. Avant tout ça, il y a 3 étapes. La pré-production, en gros la pré-production c'est tout ce qu'il y a avant le tournage, l'écriture du scénario, la mise en place du planning, la production et la post-production. La production c'est le tournage. La post-production c'est le montage et le rendu du spot. Il aura fallu 2 mois de travail intense pour ces jeunes étudiants passionnés d'audiovisuel pour finaliser ce projet. Mais une toute autre pression les stressait, celle de présenter officiellement leurs travaux au ministre en charge des solidarités et de la condition féminine lors d'une conférence de presse organisée à la présidence du gouvernement, répondre aux questions des journalistes et enfin voir la diffusion de leurs spots sur les 2 chaînes de télévision locales. Beaucoup de stress pour ces jeunes étudiants, mais avec à la clé des félicitations, de la reconnaissance et de la fierté. Ces
comme m'a apporté de l'expérience en plus dans ma filière. Ça m'a apporté deux choses. Une expérience en plus professionnelle pour mon école, ma filière, pour ma formation. Et pour la deuxième chose, c'est que grâce à cette vidéo, on a pu sensibiliser de nombreuses personnes, dénoncer la violence à travers ces vidéos. Ouais, ça me paraît important pour faire réagir les gens, les faire ouvrir les yeux un peu sur ce qui se passe autour de nous. La fierté quand même. Et suite à ça, on a eu un peu plus d'expérience. Et on y fait que tout le monde puisse voir ça. Pour nous tous, je pense qu'on a une grande fierté, le fait de voir nos productions finir à la télé. Ça fait toujours quelque chose de voir un truc qu'on a réalisé et qui va être vu par tout le monde. Oui, si vous êtes passionné des vidéos ou quoi que ce soit, il faut se lancer à fond. Si vous avez un but dans la vie ou un rêve, il ne faut pas lâcher. Faut continuer. Ces futurs réalisateurs, cadreurs, monteurs, infographistes ou encore acteurs auront mis en œuvre toutes leurs connaissances, leurs compétences et leur motivation pour relever ce challenge professionnel avec succès. Et ce qui est honorable, c'est de constater leur implication dans un tel projet de prévention en faveur des jeunes et des familles. C'est une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et un travail de qualité qu'on ne peut que féliciter et remercier. Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard. Vous êtes dans Outaouais Farimag, l'émission dédiée à la famille et à la jeunesse de notre Fénois. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue à tous. Pour ce premier numéro, nous parlons de violence aux yeux des jeunes. En effet, Théo, vous venez de découvrir le travail remarquable qui a été réalisé par des jeunes étudiants de notre lycée. On ne peut que les féliciter. Effectivement. C'était un vrai challenge à relever sur un sujet préoccupant et difficile à traiter, surtout pour des jeunes. D'ailleurs, je vous propose de retrouver Mr. Dane avec ses prochains invités. Il reçoit Manatei et Madame Chong, tous deux du lycée professionnel Saint-Joseph de Pilet. On ne vous en dit pas plus, c'est tout de suite dans Outaouais Farimag. Yorana Madame Chong, Yorana Manatei. Bonjour Dane. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne en image sur le spot À la folie que vous avez réalisé en 2016. On se retrouve juste après. C'est fou comme l'amour peut être beau. Deux êtres s'aiment, tout le monde est heureux. Chaque jour défile et leurs sentiments aussi grandissent. Personne ne le sait, mais quand il y a des hauts, il y a aussi des bas. Parfois, beaucoup de choses énervent le jeune homme. Les regards, les bonjours, les mots doux venant des autres, surtout des autres garçons. Parfois, elle désobéit, voire même, elle manque de respect. Mais est-ce là l'amour?
Ne pas être à l'écoute de l'autre. Ne pas prouver ses sentiments. Et ne pas satisfaire celui qu'elle aime. À croire qu'elle oublie qui est l'homme ici. Mais pourquoi tu fais ça à ta copine? Parce que c'est moi l'homme. Il y a tellement de façons de s'aimer, alors pourquoi choisir la violence? Une femme sur 3 est victime de violence. Soyons tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Manatei, tu es le réalisateur de ce spot. Peux-tu nous dire pourquoi tu choisis ce thème? Alors, j'ai choisi ce thème tout d'abord parce que c'est quelque chose qui touche la plupart des personnes aujourd'hui et surtout les jeunes. Maintenant, pourquoi à la folie, je vais t'expliquer aussi, c'est parce que à la folie, on voit un peu de folie pour la folie humaine, parce qu'il devient fou à cause de sa copine qui peut-être le trompe et tout. Et à la folie, parce que souvent on dit « je t'aime à la folie » et dans beaucoup d'affaires où on demande à l'accusé pourquoi est-ce qu'il a tapé sa copine, c'était parce que je l'aimais trop. Et vous, Madame Chang, quel a été votre rôle dans ce projet? Moi, essentiellement, ça a été de guider justement les élèves par rapport au thème qu'ils avaient choisi. Donc, il y avait plusieurs groupes. Nous avons travaillé sur la plupart des sujets qu'ils avaient proposés. Et j'étais essentiellement là pour les guider et surtout faire la relation entre les élèves et la délégation à la famille, donc avec Mariata, qui justement nous a proposé son aide et qui nous a aidé à avancer dans le projet. Manatei, as-tu des remarques ou des commentaires sur le spot que vous avez réalisé? Oui, j'ai eu beaucoup de remarques, surtout négatives de la part de beaucoup de personnes qui ont regardé sur les réseaux sociaux. Ils m'ont envoyé des messages en privé en me disant que j'étais pas un homme, qu'un homme ne faisait pas ça à sa copine et tout. Et sur les partages, j'ai vu beaucoup de messages haineux, comme quoi toujours la même réponse, tu n'es pas un homme et tout. Et comment as-tu réagi? As-tu un message à faire passer à ces jeunes? Donc, comment j'ai réagi? Au début, je leur ai expliqué que ce n'était que de la fiction. Mais quand ça commençait à atteindre 100 personnes qui disaient la même chose, 200 et tout, j'en avais marre et je disais plus rien. Et maintenant, le message que j'aimerais faire passer, c'est que la violence ne sert strictement à rien et qu'il faut régler par la parole ou par la justice. Merci, Manatei. Il n'y a pas de souci. Maruru à tous les deux et on vous souhaite bonne continuation dans vos projets. Et nous, on se dit à bientôt. Maruru Mr. Dane, et en effet, chers téléspectateurs, que vous soyez jeunes ou adultes, ne confondez pas fiction et réalité. Ce que vous voyez à la télé peut refléter des faits réels, mais les acteurs ou les comédiens ne jouent qu'un rôle. Alors ne les insultez pas et ne les critiquez pas sur Internet. D'ailleurs, c'est un acte punissable par la loi. Et pour faire un point sur la fiction et la réalité et comment sensibiliser les jeunes, je vous propose de suivre notre chronique Focus sur une île, une commune, une école. Et pour ce premier numéro, c'est au lycée professionnel de Fa'a que nous nous rendons. Et c'est parti! Alors nous sommes ici pour présenter ce projet parce que nous avons constaté que de nos jours les violences sont vraiment fréquentes au quotidien, que ça soit entre nous les jeunes et dans un couple. Alors, ce projet actuel a consisté à former les élèves de terminal bac professionnel métier de la sécurité et SPVL, service de la proximité et de la vie locale. Donc les former sur plusieurs plans sur les violences afin d'intervenir auprès d'un public jeune dans les établissements scolaires. Alors nous avons travaillé sur ce projet pendant 2 ans. En parlant avec les élèves, ils ont eu la même idée, les mêmes impressions que moi. Et on a donc décidé tous ensemble de travailler sur ce thème. À quelqu'un? Alors, pour mon rôle, j'ai fait genre un peu de tout. J'ai aidé les acteurs à jouer, à répéter. Puis, je fais aussi de la prévention.
Dans un premier temps, nous avons travaillé sous forme de sketch. Ils ont écrit eux-mêmes les sketchs, ils les ont montés eux-mêmes. Ils ont fait la mise en scène, nous avons bien sûr été aidés. C'était un projet transversal avec d'autres collègues, d'autres matières. Et dans un deuxième temps, donc cette année, nous avons travaillé avec la cellule à la condition féminine et familiale qui nous a proposé des scénettes qui reprenaient le thème de la violence. Et à partir de ça, nous avons donc fait un projet cette année qui était bicéphale, jouer ces scénettes et en même temps intervenir sous la forme d'activités diverses auprès du public scolaire. J'espère que les collègues qui ont travaillé avec moi, avec nous, reprendront ce projet avec d'autres classes, reprendront les outils que nous avons mis en place, que les élèves ont créés, notamment des prospectus, des PowerPoint, et travailler aussi à partir de la mallette pédagogique. J'interviens auprès de toutes les classes, que ce soit des CAP ou des Bac Pro, pour justement les sensibiliser sur le thème des violences et les jeunes au sein de leur quotidien. Donc, grâce à cette mallette pédagogique, qui est donc un outil pédagogique, on essaye de faire ressortir des valeurs, mais aussi des consciences pour que les jeunes puissent s'investir après et pouvoir réfléchir sur leur avenir. Alors la mise en place, pour ne pas vous mentir, a été assez compliquée. Les élèves sont assez réservés sur le sujet. C'est vrai que le fait de se mettre en avant, de jouer des scénettes, comme on a pu voir ce matin, c'est pas évident. Mais les jeunes, en général, sont assez réceptifs parce que c'est assez interactif, vraiment, et ça les touche directement. Ce que l'on rit haut sur l'écran nous semble vrai, mais ce n'est pas vrai, ça ressemble. On ne tape pas les actrices, on ne tape pas les femmes non plus. D'ailleurs, on ne tape personne. Vous êtes dans Otoa Farimac, l'émission dédiée à la famille et à la jeunesse. Vous venez de découvrir le projet pédagogique du lycée professionnel de FAA qui s'est mobilisé pour lutter contre les violences. Vous aussi, vous souhaitez parler de vos actions de prévention? Vous êtes une école, une classe ou une association? Otoa Farimac vous propose de vous aider. Comment? Des explications en images. Johanna, moi c'est Max. Et moi Tawhidi. Et nous sommes élèves de première en communication visuelle plurimédia du lycée Saint-Joseph de Biret. Et si vous avez toujours voulu faire des vidéos sans savoir comment faire et avec peu de moyens, vous êtes au bon endroit. En effet, nous verrons comment prendre le son, filmer en intérieur comme en extérieur, mais également comment faire une interview. Sans forcément s'acheter un appareil de pro. Nous espérons que ce tuto vous aidera à y voir plus clair. Ça commence maintenant. Pour commencer, sachez qu'il vous faudra un minimum de 3 smartphones ou tablettes, mais pas n'importe lequel. Oui, parce que certains appareils ne feront pas vraiment l'affaire. Pourquoi? Je vous les juger par vous-même. Trois smartphones, car l'un sera utilisé pour filmer, un autre pour enregistrer le son, et le dernier pour éclairer dans le cas où il n'y aura pas assez de lumière. On peut aussi utiliser des lampes torches ou autres sources de lumière, l'important c'est de voir. Passons à la pratique maintenant. Une action aussi que l'on appelle image d'illustration, c'est assez simple. Tout à fait, Maps. Il suffit de se placer à un endroit où le sujet sera visible. Si possible, on essaie de ne pas trembler, stabiliser son image et suivre l'action en cours. Filmer une personne, c'est une autre chose. En extérieur, comme en intérieur, il faut faire attention au cadre. Qu'est-ce que le cadre, Maps? C'est tout ce qui passe devant la caméra et apparaîtra à l'image. En plus du cadre, il faut aussi vérifier la lumière. Filmer face au soleil s'appelle un contre-jour et c'est absolument à éviter, car sinon la personne que vous voulez filmer sera noircie. Tout à fait, il faut aussi vérifier l'éclairage pour voir ce que l'on filme. On rajoute de la lumière pour que le sujet soit visible. Et pas trop non plus pour ne pas que le sujet brille. Après avoir vérifié la lumière et le
cadre a choisi son plan. Le plan large en plan scellé. En général, quand on filme une personne en action, on la filme en entier. Mais si vous filmez quelqu'un en portrait, n'oubliez pas de filmer jusqu'au parfum. Et si on fait une interview, on la filme aux épaules ou au buste. En parlant de l'interview Maps, regardons ça d'un peu plus près. Elle répond en fait aux questions de la personne hors cadre qui sera coupée au montage. Mais il arrive que la personne regarde directement l'objectif pour se faire présentateur et se retrouve dans de face. Si on filme une action, le son de la caméra suffira. Mais si vous filmez quelqu'un qui parle, là ça pose problème. Ah, te revoilà. Oui, j'ai été demandé aux autres personnes s'ils pouvaient couper la musique le temps du tuto. C'est l'une des premières solutions. Voyez si vous pouvez supprimer la source du bruit. Surtout, n'hésitez pas à demander aux autres personnes de couper le son. Demandez aux enfants d'aller jouer ailleurs si vous le pouvez. Et si c'est impossible, demande à la personne qui filme de se tourner dos à la source du bruit ou encore donner un smartphone à la personne qui se fait interviewer. Le smartphone n'aura pour but que d'enregistrer le son. On le positionne comme ceci. Le son et l'image seront pris séparément, mais au moins ils seront meilleurs que l'on se contenter de la caméra. Pour terminer notre tuto, voici quelques petites astuces. Pour être sûr d'avoir un plan stable, n'hésitez pas à poser votre appareil et à le maintenir en plaçant un objet pour les soutenir. Vous pouvez éventuellement utiliser une pêche pour prendre un peu de hauteur. C'est pour vous dire les gens, il est possible de faire des vidéos avec un smartphone. Dans tous les cas, peu importe ce que vous voulez faire, tout dépend de votre objectif final, que ce soit un reportage, un portrait, un journal, un micro-trottoir ou encore un vlog. L'important reste que le sujet soit vu et entendu. Nous espérons que ce tuto vous aura aidé. C'était Torré et Max. Au revoir. Si vous n'avez pas tout retenu, vous pouvez retrouver cette démonstration sur la page Facebook de la délégation à la famille et à la condition féminine. Alors, tous à vos projets. Mais pour l'heure, on est allé recueillir vos avis sur les différentes formes de violence qui existent. Regardez. Alors, il y a la violence physique, verbale, les insultes. Au quotidien, les jeunes s'insultent en s'appelant entre eux. Conjugales, les violences psychologiques, comme le harcèlement. Économique aussi. Je pense qu'il faudrait faire davantage de prévention pour sensibiliser un peu plus les jeunes à cette violence qui commence à être dégradante pour notre société. Intervenir plus souvent dans les établissements pour mobiliser les jeunes à arrêter la violence. Avoir plus de prévention, intervenir dans les établissements le plus. Nous pouvons intervenir dans les écoles, les lycées, les collèges pour sensibiliser davantage de personnes. J'ai appris qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment se battre et c'est mal. Vous qui nous regardez, la violence, qu'elle soit verbale, psychologique, physique ou sexuelle, peut détruire votre vie et celle des autres. Que vous soyez auteur, témoin ou victime, en parler, c'est déjà agir. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis sur Otoa Farimag, l'émission dédiée à la famille et à la jeunesse. On vous retrouve dans nos prochains numéros avec de nouveaux sujets, de nouveaux reportages et de nouvelles actions. À bientôt.